Avec les clients, à force de les rencontrer, de discuter, c'est vrai, il y a un relationnel presque amical qui s'installe et on devient le confident de beaucoup de personnes. Il faut être passionné par le métier. Bonjour Manuela, merci de nous Bonjour, accueillir dans ton salon. un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Manuela, j'ai 52 ans, mariée, 2 enfants. Quel a été ton déclencheur pour devenir coiffeuse? Moi, en fait, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Enfin non, d'abord je voulais être hôtesse de l'air, mais bon, 1,60 m, c'était foutu. Donc la coiffure, c'est vrai que ça m'a toujours passionnée. Donc un jour, je suis allée avec une amie à Strasbourg. Je suis rentrée dans un salon de coiffure. J'ai demandé s'ils ne cherchaient pas une apprentie. Ils ont dit oui. Et puis voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Et quel était le déclencheur pour te mettre à ton compte? Parce que si j'imagine bien, là aujourd'hui, tu es à ton compte, le salon t'appartient. En fait, c'est que moi, je travaille dans ce salon depuis 24 ans. Et il y a 16 ans, donc mon ancien patron avait décidé de vendre. Et donc moi, avec mon ancienne collaboratrice, nous avons décidé de racheter parce qu'en fin de compte, un chiffre d'affaires, une clientèle, c'est les coiffeuses qui sont dedans, hein. Donc voilà, donc on a racheté. Enfin, c'était une continuité en fait. Pourquoi Saverne? Saverne, c'était la proximité parce que comme j'ai eu 2 enfants, j'étais à Strasbourg pendant 10 ans. Et comme j'ai eu des jumeaux et que je travaillais à la Place des Halles, hein, donc finissant à 20 h, rentrer à 21 h, c'était pas possible. Donc c'était vraiment une question de proximité. Quelles sont les qualités requises pour un coiffeur ou une coiffeuse? Alors, coiffeur, bon déjà il faut être avenant, faut avoir un côté artistique. Il faut être passionné par le métier. Là, tu nous parles du côté artistique, justement, tu peux un peu développer? D'ailleurs, enfin, le côté artistique, c'est aussi surtout parce que bon, il faut être physionomiste, donc il faut voir, voilà, un coiffeur, quand il voit la personne, il faut savoir que voilà, il faut faire plus court sur les côtés, il faut qu'il y ait plus de volume sur le dessus, plus de longueur dans la nuque. Voilà, c'est ce côté visagiste et puis ça, voilà, souvent c'est en soi. Souvent, voilà, nous quand on voit une personne, on se dit voilà, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça. Et dans ce cas-là, justement, s'il y a une personne qui arrive et puis qui te dit, voilà, je voudrais cette coupe, et puis toi, tu sais que ça va pas lui aller, comment tu fais? Est-ce que tu lui suggères diplomatiquement que ça va pas lui aller ou tu fais quand même? Voilà, non, avec l'expérience, on suggère quand même de manière assez diplomatique, voilà, éventuellement que ça, voilà, que c'était pas fait pour elle et que on essaie de diriger vers autre chose. Donc, moi, les gens se laissent assez souvent guider quand même. Comment tu pourrais nous présenter une journée type? Une journée type, alors bon, on arrive, et puis voilà, moi j'aime bien venir un peu en avance, préparer mes affaires, boire un petit café avec les collègues avant de démarrer, pour, surtout déjà être que tout soit en place et que moi je sois déjà voilà, bien dans mon espace avant que les clients arrivent. Donc voilà, et puis après, les journées s'enchaînent, hein, c'est du 10 heures non-stop, il y a des rendez-vous toutes les demi-heures, donc c'est vraiment, oui, c'est assez intense finalement. C'est sportif, quoi. C'est sportif. Quelle filière tu conseillerais à un jeune qui vient te voir en disant voilà, je veux faire coiffeuse ou coiffeur, tu lui conseillerais quelle filière à suivre? Clairement, l'apprentissage. L'apprentissage. Ah oui, l'apprentissage. Dans le monde de la coiffure, c'est délicat, difficile de trouver des employés. Très. Actuellement, c'est vraiment très, très compliqué de trouver du personnel. Parce que, voilà, déjà, il y en a beaucoup qui arrêtent la coiffure. Parce que, bon, effectivement, c'est pas bien payé. C'est pas bien payé. C'est vraiment un métier. C'est vrai qu'il faut être passionné pour tenir dans ce métier-là. Avec des horaires qui sont un peu contraignants, très contraignants. Il faut travailler le samedi, il faut travailler les jours de fête. Donc, tout ça, les jeunes n'en ont plus envie, finalement. Et puis après, à côté de ça, il y a justement des personnes qui sont plus assez formées. Et voilà, il y en a beaucoup aussi qui se mettent à leur compte parce qu'elles pensent que d'être patron, c'est génial. Donc voilà, tout ça fait que ça devient très, très compliqué. Pour que ton salon tourne correctement, il faut à peu près combien d'employés? Il faut 4 coiffeuses qui tournent parce que nous sommes ouverts du mardi au samedi soir, quand même en non-stop, hein, donc
sachant qu'on est à 35 heures, donc le calcul est vite fait. Donc, pour qu'on puisse tourner aussi pendant les périodes des vacances des filles. Donc, 4 c'est bien. 4 c'est bien et une apprentie. Donc, on forme toujours au moins une apprentie. Et oui, là, on est une bonne équipe. Là, j'ai une chouette équipe. J'ai des filles vraiment sympas. On a une bonne ambiance. Ouais, c'est chouette. Ma fille se fait coiffer ici par ta fille. Oui, Il a tout fait à ça. fait. Donc, tu peux nous parler un peu du travail en famille? Travailler en famille, oui, bah, Clara a rejoint l'équipe. Enfin, depuis toute petite, elle parle d'être coiffeuse, mais bon, comme beaucoup de filles, voilà, elles ont envie de faire ce que fait maman. Puis je me suis jamais vraiment, je pensais pas que ça allait se faire. Et puis finalement, à 15 ans, elle voulait faire elle est coiffeuse. Donc elle est arrivée ici, elle a fait son CAP, elle a fait son brevet professionnel, son brevet de maîtrise. Et depuis, elle est ici. Elle a commencé à être prof à l'école. Elle a arrêté une fois, bon, elle a un petit garçon, donc je suis mamie d'un petit Baptiste, et elle a arrêté donc de donner des cours à ce moment-là parce que c'était un peu trop compliqué. Mais oui, nous travaillons ensemble depuis 12 ans. Peux-tu nous parler un peu de l'aspect relationnel que tu peux avoir avec tes clients? Avec les clients, à force de les rencontrer, de discuter, c'est vrai, il y a un relationnel presque enfin, amical hein, qui s'installe et on devient le confident de beaucoup de personnes. On sait beaucoup de choses, les personnes nous confient des choses, même de même famille. Donc il y a une personne qui dit des choses disons, de sa belle-mère, alors elle dit surtout tu dis rien à la belle-mère parle de la belle-fille, surtout vous dites rien à la belle-fille. Et puis bon, nous, bien sûr, voilà, c'est... Dit, elle a rien dit la belle-fille? Non, non, elle a rien dit la belle-fille. Mais c'est vrai qu'on a un côté psy, et puis bon, c'est vrai que pour nous émotionnellement c'est fatigant parce que 10 heures par jour, on emmagasine quand même beaucoup de choses. C'est une des qualités finalement qu'on va demander à un coiffeur ou une coiffeuse. C'est vraiment Oui, le relationnel qu'il va avoir avec ses clients, c'est ça? oui. Après, il y a des clients qui aiment pas parler du tout, hein. Il y a des clients qui arrivent. Bon, à l'époque, si on avait des magazines, depuis le Covid, on n'en a plus. Mais bon, après, s'ils sont fermés, si tu dis bon, ça va, puis bon, tu remarques qu'ils parlent pas, donc tu arrêtes, et puis voilà, on le sent tout de suite. Si tu te rencontrais 24 ans avant, c'est-à-dire la Manuela d'il y a 24 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? Bah, fais ce que tu as envie de faire, poursuis tes rêves, et puis éclate-toi dans ce que tu fais. Y a-t-il une branche de ta profession qui t'attire le plus, ou tu as une spécialité que tu développes ici dans ton salon? Oui, il y a quelques années, bon, voilà, j'ai eu un cancer. Donc, j'ai eu la chimio, donc j'étais chauve, donc prothèse capillaire. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'arnaques et des personnes qui profitent de la maladie, de la fragilité des gens. Et ce qui a fait que je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, je suis agréée Sécu, je fais des feuilles de soins et je m'occupe des personnes en chimio en leur proposant des prothèses capillaires. Tu interviens au niveau des CHU, ou on sait que tu fais ça? C'est vrai que pour le moment, là, j'ai pas trop, je fais pas trop de publicité. Là, c'est vraiment du bouche à oreille. J'ai presque une personne tous les 15 jours, hein. Mais c'est vraiment du bouche à oreille parce que étant passée par là, c'est vrai que je comprends les personnes. Mhm. Je les rassure et j'ai des SMS sympas après où ils me disent que justement que c'est grâce à ce que je leur ai dit, à mes mots qu'elles ont réussi à aborder ça de manière différente. Puis voilà, de se sentir belle avec sa prothèse, c'est énorme. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire? Que ce soit un livre que tu as lu, un groupe de musique, un film que tu as vu récemment? Alors récemment, j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est l'histoire d'une femme qui se sent mal dans sa peau, qui se sent mal dans sa vie, et puis bon, elle rencontre une personne qui la guide, qui lui fait comprendre les choses essentielles, et puis ouais, c'est très intéressant. Quel est ton dernier achat dans la ville de Saverne? Alors dans la ville de Saverne, c'est une tenue pour mon petit-fils chez Tape à l'œil. Aurais-tu une recommandation pour un commerçant qu'on irait interviewer dans les prochains jours? Oui, les fleurs Seiler, c'est mon ami.
On a l'habitude de terminer les interviews par quelques questions un peu qui Oui, sortent de ton milieu professionnel, assez rapides. Quel est ton mot préféré? empathie, Celui que tu détestes? égoïsme, Le bruit que tu préfères? les oiseaux, Celui que tu détestes? les voitures. Ton groupe de musique préféré? Céline Dion, Ton animal préféré? chien. T'as un chien? Oui, j'ai un petit York qui s'appelle D'accord. Mia et qui est normalement avec moi au salon. Ta couleur préférée? Le bleu, Ton chiffre fétiche? 7. Tu es mer ou montagne? Mer, Ton plat préféré? pizza. Merci beaucoup, Manuela, pour la Merci à discussion. vous. C'était un plaisir. Plaisir partagé.